Aujourd'hui, nous allons parler du célibat, comment faire pour rencontrer quelqu'un, le poids de nos phases pour rencontrer de nouvelles personnes, la difficulté de rencontrer quelqu'un lorsque l'on est en phase dépressive et l'attention particulière lorsque l'on rencontre quelqu'un sur les changements de vie et leur impact. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Clément, le fondateur d'Upstage. On aide les bipolaires à trouver un accompagnement idéal. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé en bipolarité et j'aide justement les bipolaires à mieux vivre et gérer leur bipolarité tout en vivant une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on va parler du célibat en tant que bipolaire et quel est l'impact de nos phases pour faire des rencontres. Je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu au fait de parler du célibat, parce qu'on parle du couple, mais comme on parle des deux pôles de manière générale, c'est le principe de la chaîne, c'est de parler de l'autre pôle qui est le célibat, et notamment le célibat en tant que personne bipolaire. Comment, par exemple, vivre son célibat, à ton avis, ou même plutôt, on va parler du fait de comment rencontrer quelqu'un, par exemple. Hmm. Et déjà, le célibat, alors, on a tendance à se dire, enfin, moi, j'ai tendance à me dire des fois aussi, je suis célibataire et c'est moins bien que d'être en couple. Alors que non. Justement, moi, je suis dans un état d'esprit où j'essaye justement de profiter du fait que je suis célibataire pour faire des choses que je n'aurais pas fait si j'étais en couple. Et je pense notamment à là, je pense à voyager un peu seul et à profiter du fait d'être en couple, de voyager où je veux, quand je veux et de la manière dont je veux. Je pense au fait de faire ce que je veux durant mes journées, sans avoir justement cette contrainte de prendre en compte une autre personne. Et je pense que avant de chercher à rencontrer quelqu'un, apprendre à se connaître et à apprécier des moments seuls, c'est important aussi. Et bon, ça fait un peu cliché de choses. Apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Mais mais je pense que c'est important et je suis en train de le faire et je remarque que ça a des bénéfices justement de faire ça avant de rencontrer quelqu'un et donc d'apprendre à mieux se connaître. Et pour répondre à ta question du coup, pour comment faire pour rencontrer quelqu'un, du coup, en fait, il y a pas 36 000 solutions non plus, hein. C'est vraiment le côté, soit on va sur un site de rencontre. Après, si on n'aime pas, moi par exemple, je m'inscris à des speed dating. Donc moi, j'ai des speed dating qui se déroulent dans les villes qui sont alentours. Donc je me suis inscrit à des speed dating. Ça permet de rencontrer différentes femmes et de manière assez ludique, puisqu'on rencontre, enfin, on est en présentiel, donc moi je trouve ça fun. Et après, ça va être faire des rencontres tout court. Et moi, je pense à aller à des soirées, à faire des activités. Par exemple, je fais de la salsa, donc je rencontre des gens à la salsa, faire du sport, avoir des loisirs. Et c'est tous des lieux là où on va pouvoir rencontrer des gens, finalement. Et donc, potentiellement, rencontrer quelqu'un qui pourrait nous plaire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais du coup à ce niveau-là? C'est vrai que c'est assez récent, c'est encore difficile d'en parler, mais je pense que ce que tu dis est entièrement vrai. Il y a plein de moyens de faire des rencontres et, et, et pour autant, des fois, c'est bien aussi de prendre un petit peu de temps avant de se relancer tout de suite dans une histoire. Après, moi, j'avoue que c'est des sujets aujourd'hui que je ne maîtrise pas du tout. J'ai été plus de 5 ans en couple, c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Et je pense que c'est important, comme tu le dis, de trouver le bon côté des choses. Il n'y a pas que du négatif à être célibataire. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, par exemple, c'est le fait de me réveiller à l'heure que je veux, de me coucher à l'heure que je veux. Ça m'aide beaucoup au niveau du sommeil. Lorsque je sens que je suis fatigué, généralement, je vais me coucher beaucoup plus tôt que ce que j'avais l'habitude. Et si je me lève à 7 heures, j'attends pas le réveil. Il faut que je me lève, il est 7 heures, je me lève, je vais pas attendre 7h30. Et un peu aussi sur pas mal de choses comme la liberté d'agir, de faire des activités. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Et puis après, il y a aussi des inconvénients. Je pense qu'il y a des choses, bien sûr, qui me manquent, mais c'est des choses qui vont prendre du temps
Et il faut laisser le temps, en fait, aux choses. Euh, Ensuite, bon, après, il y a quand même deux, trois choses. Je pense qu'on parle beaucoup de rencontrer quelqu'un, mais on ne parle pas vraiment de qui rencontrer. Et il ne faut pas, à mon avis, aller dans ce cliché du je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, donc je suis prêt à rencontrer n'importe qui. Et, mais c'est dur d'avoir ce juste milieu. En tout cas, de faire très attention, notamment si la personne ne va pas avoir un impact négatif. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait une vie un peu trop bercée de drogue, de soirées jusque pas d'heure. C'est peut-être un vrai risque, notamment pour remettre en cause sa stabilité. Et il faut faire un petit peu attention par rapport à ça. Je ne sais pas si toi, tu as un avis sur le sujet, Julien. Ouais, je pense que finalement, il faut sélectionner, hein. Faut avoir des critères de sélection qui prennent en compte la maladie, finalement. Enfin, moi, ça me choque pas du tout de faire des sélections. Par exemple, je pense au site de rencontre. J'ai des critères qui fait que si, je like ou je le like pas, entre guillemets. Et c'est les mêmes choses en présentiel. Dans ma speed dating, j'ai des critères qui font que je vais me dire, non, cette personne, elle me correspond pas. Parce que soit c'est fonction, un critère qui correspond pas à ma maladie, un état d'esprit peut-être qui correspond pas au fait de ma maladie, mais ça peut être d'autres critères qui correspondent pas dans le sens hors maladie, dans le sens physiquement. Ou je pense qu'il faut se mettre des critères, pas forcément des critères très élevés, hein, mais au moins avoir un minimum de critères justement pour se dire cette personne me correspond ou cette personne-là me correspond pas. Ouais, clairement. Tu as entièrement raison. Et c'est vrai que, il y a aussi autre chose, je trouve, qui est assez intéressante. C'est que lorsqu'on est bipolaire, selon la phase dans laquelle on est, ça va être plus ou moins facile de faire des rencontres. Et je pense que c'est un vrai sujet qui est assez particulier dans le sens où lorsqu'on est dans une phase basse, en pleine dépression, c'est déjà compliqué généralement de parler aux gens qu'on connaît. Donc de là, aller rencontrer de nouvelles personnes, c'est encore plus dur. Alors qu'à contrario, dans une phase haute, on va avoir tendance à plus facilement aller vers les gens, vu qu'on va être désinhibé et on va avoir moins peur. Et donc, c'est un vrai sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de justement ces phases et de l'impact que ça peut avoir par rapport aux rencontres? Ouais, mais c'est vrai que on a moins tendance à aller socialiser avec des personnes quand on est en phase basse. Et je pense que du coup, c'est pas la meilleure phase pour aller faire des rencontres. Et peut-être laisser passer cette phase, justement, avant de faire des rencontres, ou profiter de faire des rencontres pour justement changer cette phase. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être un facteur de changement de phase. Et, ouais, le côté, peut-être quand on est en phase haute, si on a conscience qu'on est en phase haute, faire attention à la manière dont on sociabilise, dans le sens où bah, on va peut-être aller dans les excès et puis on va peut-être regretter derrière quand on sera en phase basse d'avoir réagi de telle ou telle manière, justement, avec les gens. Oui, oui, clairement. Et je pense qu'il faut être aussi un minimum pragmatique, dans le sens où c'est plus compliqué de rencontrer lorsqu'on est en phase basse. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, autant aussi en profiter dans une phase stable ou dans une phase haute pour faire des rencontres. Hmm. Euh, Après, je ne suis pas expert du tout du sujet, mais en tout cas, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Et il faut être un minimum honnête, en fait, dans le sens où... mais après, c'est toujours la même chose, c'est de faire, comme tu le disais, la bonne rencontre. Et justement, on parle de rencontres, de nouvelles personnes, mais à quel moment, toi, tu aurais tendance à en parler, justement, Hmm. que ça soit à ta copine, enfin, à quel moment, en fait? Ouais. Mais, moi, j'ai plutôt tendance à le dire au bout de 3, 4 rendez-vous. Enfin, c'est pas une règle, hein. J'ai pas mis de règle là-dessus, mais c'est ce que j'ai remarqué sur les différentes rencontres que je fais. Bon, j'ai rencontré différentes nanas, etc. Mais en général, je le disais au bout de 3, 4 rencontres. Ce qui fait que aussi, les nanas avec qui ça matchait pas au bout de 2,
rencontres, 3 rencontres, bah, je ne l'avais pas forcément dit et du coup, je ne culpabilisais pas par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de le dire à partir du moment où finalement, on commence à se dire, bah, cette nana m'intéresse vraiment, j'ai envie d'apprendre à la connaître mieux. Et là, bah, là, je vais lui dire dans le sens où au moins elle est au courant et bah, en fonction de elle aussi, bah, elle va pouvoir prendre sa décision si elle veut continuer ou pas. Parce que clairement, c'est un critère qui fait que potentiellement la personne va ne pas vouloir continuer. Ouais, c'est un sujet que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vraiment en parler, mais ça me semble assez logique ce que tu dis, dans le sens où pas la première chose qu'on va dire à une soirée, Non. et ce qui est normal, et par contre, pour autant, faut quand même pouvoir en parler. Euh, il y a beaucoup de choses en fait à faire et comme à éviter. Je ne sais pas si toi, tu avais des conseils par rapport à ça, Julien. Mais alors, naturellement, je dirais qu'il faut éviter d'en parler les premiers rendez-vous directement, comme ça, de but en blanc. J'aurais tendance à dire aussi qu'il faut rencontrer justement pendant des phases qui sont stables, voire hautes, mais attention aux phases hautes quand même pour ne pas être différent de quand on est en phase stable. Enfin, pour ne pas être différent, pour ne pas être dans l'excès finalement plutôt. Et donc ça, c'est voilà, Euh, à éviter de faire des rencontres quand on est après, c'est classique, hein, mais quand on est bourré ou quand on est sous l'influence de drogue, dans le sens où derrière, ça va être compliqué de construire une relation, potentiellement, hein, toujours, mais une relation qui va dans le sens d'une stabilité et de quelque chose de constructif. Après, c'est tellement, ça dépend tellement du contexte, des personnes aussi, et du milieu dans lequel on vit, des habitudes qu'on a. C'est un sujet qui est un peu compliqué. Toi, quelles seraient les clés pour toi pour réussir justement une rencontre et les choses à éviter? Bah, je dois avouer que je peux difficilement en parler parce que je ne connais pas. Bon, bah, j'espère peut-être connaître, mais pour l'instant, c'est vrai que je vais passer mon tour. Mais ce que tu dis est assez logique, hein, de manière générale. Et aussi, du coup, on n'en a pas encore parlé, mais le côté journal intime. Euh, Ça me paraît hyper important de garder un journal intime dans lequel on va écrire des choses qu'on ne dirait pas forcément à son conjoint ou à sa conjointe. Et ça permet de décharger de la pression aussi. Des fois, on pense des choses, on les écrit, et en fait, on pense une toute autre chose 2 minutes après. Et même limite l'inverse. Donc, c'est important de pouvoir se décharger sur un cahier et pas forcément tout dire à son conjoint ou à sa conjointe, ce qui peut être difficile pour la conjointe ou la conjointe, justement. Et un petit conseil aussi pour les conjoints ou conjointes, ne lisez pas le journal intime de la personne qui est bipolaire, parce que c'est clairement un facteur de risque de rupture, parce que c'est ce qui est écrit dans le journal intime, c'est pas la réalité, forcément. Euh, c'est pas parce qu'on pense quelque chose bah, que c'est une vérité pour nous en fait. Donc évitez de justement aller voir ce journal intime qui peut clairement détruire un couple. Ciao, ciao. Alors aujourd'hui, on a parlé du célibat en tant que personne bipolaire. Donc c'est quelque chose, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est pas négatif ou positif, ça dépend énormément de chacun, de ses envies, de l'envie de liberté ou pas. Et c'est juste quelque chose qui est un petit peu particulier dans le sens où lorsqu'on est célibataire en phase basse, c'est pas du tout la même chose qu'en phase stable ou en phase haute. Et notamment, c'est plus compliqué de faire des rencontres lorsqu'on est en train de faire une dépression. Donc, il faut utiliser des moments stables et potentiellement hauts pour faire ces rencontres. Il y a plein de moyens, bien sûr, de faire des rencontres. On ne va pas tous vous les citer, mais il y a les sites de rencontres, il y a le fait de rencontrer via des activités, etc., etc. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer sur votre bipolarité, mais peut-être pas à la première rencontre, peut-être prendre le temps de connaître la personne avant de se livrer, et l'objectif étant bien sûr de pouvoir réussir son couple.
N'hésitez pas à nous dire comment vous avez fait pour rencontrer votre deuxième moitié et si vous avez des conseils. Et je vous laisse du coup liker notre vidéo et en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir. Et pensez à vous abonner. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.